Un ensemble d'édifices élevés se détache des collines onduleuses de Toscane, au centre de l'Italie. Ces tours ont été construites à San Gemignano entre le XIe et le XIVe siècle. Une partie de cet urbanisme médiéval est restée intacte. 14 tours tiennent encore debout aujourd'hui, même si 72 dominaient la ville au XIIIe siècle. À l'origine, elles furent construites pour permettre à la population de surveiller ses ennemis. Au début du XIIe siècle, la ville s'est divisée en deux zones. Tandis que le conflit persistait entre ces deux quartiers, les habitants des deux côtés ont construit des tours les unes après les autres. Ces tours sont très vite devenues un symbole de pouvoir et tout le monde s'est mis à en construire de nouvelles, de plus en plus élevées. Celle-ci porte le nom de la tour du diable en raison des fissures dues à la foudre que le diable aurait soi-disant déclenchées. On estime qu'il est possible que ces hautes tours aient été frappées par la foudre. Voici la tour Becci. Par la suite, le logement a été ajouté à la base. Les maisons sont construites en forme de U autour de la tour et elles utilisent les murs extérieurs de celle-ci comme un mur intérieur. Son épaisseur garde la température de la pièce, fraîche en été et chaude en hiver. Il y a cependant des inconvénients. Même si les murs en pierre sont beaux, ils font beaucoup de poussière dans la pièce. La compétition de hauteur a pris fin au début du XIVe siècle. La municipalité a construit cette tour de 54 mètres et a interdit de la dépasser. Celle qui était plus élevée devait alors être abaissée. Mais les propriétaires ne renoncèrent pas facilement. Ils commencèrent à construire des tours jumelles, estimant que 2 tours valaient mieux qu'une. Et d'autres édifices furent ainsi construits. La ville déclina rapidement après avoir été frappée par la peste au milieu du XIVe siècle. Au fil du temps, les tours sont tombées en ruine et se sont effondrées. Seulement 14 d'entre elles subsistent aujourd'hui.